lorsque Dieu a décidé de créer la terre, Dieu a voulu étendre son règne, qui était invisible pour le rendre visible. Amen. Qui était dans les cieux pour le rendre sur la terre. Donc il crée la terre, ensuite il prend un homme, il impacte cet homme, il met en cet homme son royaume, pour qu'au travers de cet homme, son règne s'étende, sa domination s'étende, sa gouvernance s'étend. Alléluia. Yes. Et nous avons compris aussi que, selon Genèse chapitre 1, verset 26, et Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Donc, c'est ce qu'explique ce verset. Donc, Dieu est dans un projet avec, dans sa Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On va faire un autre monde, mais on va créer quelqu'un à notre image, selon notre ressemblance. Et la Bible nous dit qu'il va souffler en eux, il va imprimer dans cet homme, d'accord, son règne. Il va imprimer dans cet homme sa domination. Donc c'est sa domination qui est imprimée. Il dit, faisons à notre image, selon notre ressemblance, afin que, donc l'objectif pour lequel il a soufflé, c'est pour qu'à partir de ce souffle, l'homme puisse dominer. Donc la suprématie, le gouvernement, l'administration que Adam avait sur toute la terre ne venait pas d'Adam, mais venait de ce que Dieu avait mis en lui. Donc le respect que les êtres vivants, les animaux, avaient d'Adam ne venait pas du corps physique d'Adam, mais ça venait de ce que la création voyait en Adam. La création reconnaissait en Adam leur créateur. Alléluia. Donc la valeur d'Adam était intrinsèque, était à l'intérieur. De même qu'on a vu ça dimanche dernier, que ce qui donne la valeur, ce qui différencie le billet de 500 francs et le billet de 10 000 francs, c'est ce qu'on a imprimé à l'intérieur. Les deux sont des papiers. Amen. Ce sont des papiers. Mais c'est ce qu'on a imprimé dans ces papiers qui crée la différence. Donc la différence, la force, la domination, la puissance d'Adam vient pas de ce que Adam est à l'extérieur, mais de ce que Dieu a imprimé son image. C'est pourquoi il avait la domination sur toute la terre. Aucun être humain ne pouvait l'égaler. Alléluia. Yes. Yes. Donc ainsi, après avoir créé Adam, Dieu a donc gravé en lui son image, en lui donnant le souffle. Malheureusement, Adam n'avait pas ses révélations. Il n'avait pas ses révélations. Et Adam, à un moment, a recherché l'indépendance. N'est-ce pas? Il a recherché, il a voulu dominer de lui-même. Il a pensé que c'est son aspect que la nature respectait. C'est sa personne que la nature respectait. Et Adam a manifesté son indépendance en désobéissant à Dieu. À chaque fois que le chrétien ne pratique plus la parole de Dieu, ou ne pratique pas la parole de Dieu dans un domaine de sa vie, ce chrétien a déclaré l'indépendance de Dieu, ou bien à Dieu. Je le crois. À chaque fois qu'on n'est pas en train de pratiquer la parole de Dieu, nous sommes en train de déclarer l'indépendance. On dit à Dieu, Dieu, dès qu'Adam n'a pas fait ce que Dieu avait dit, c'était une déclaration d'indépendance. Dans mon Dieu, je suis fort. Dieu lui a dit, tu seras maintenant comme Dieu. Tu n'as plus besoin de Dieu. Pas besoin de faire tout ce qu'il dit. C'est bien dit non. Tu seras aussi fort, puissant que lui. Donc dès que Adam a suivi ce mensonge du diable, Adam a déclaré l'indépendance. Alors Dieu a retiré son gouvernement, son empreinte. Et Adam n'avait pas la révélation que la soumission que les êtres avaient de lui, la soumission que le paludisme avait de lui, la soumission que toutes les maladies qu'on a aujourd'hui, qu'on connaît aujourd'hui, avaient de lui, venait de l'empreinte du mal de Dieu. Donc quand le mal de Dieu se retire, alors les êtres vivants
le voit maintenant sur ton terre à manger. Alléluia. Alléluia. Yes. Donc, Adam n'avait pas donc mesuré cette ambition personnelle, le danger, la gravitation, pour qu'au moins dans notre environnement, que le règne de Dieu, c'est-à-dire que ce que Dieu est sur la terre, soit dans notre environnement. Le diable peut déranger n'importe qui, mais pas notre environnement. Est-ce que vous comprenez ça? Yeah. Et lorsqu'on dit que le monde est sous la domination de Satan, on parle ici de son influence. Satan influence le monde par sa culture. N'est-ce pas? Il influence le monde, le Gabon, par sa culture. Quelle est la culture du diable? C'est un menteur. Le diable est un impudique. Le diable est un voleur. Donc c'est pourquoi le monde là, ce qui règne dans le monde, c'est le vol, le mensonge, l'impudicité. C'est pourquoi on n'enseigne pas à un enfant à mentir. Parce que l'enfant naît dans un royaume où on ment. C'est le royaume du mensonge. Est-ce que vous comprenez? Par contre, il faut apprendre l'enfant à dire la vérité. Parce que ce n'est pas de ce monde. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas de ce monde. Donc c'est pourquoi en tant que chrétien, Dieu au travers de nous veut imposer sa gouvernance. Dans la gouvernance de Dieu, il n'y a pas de mensonge. Là où Dieu règne, il n'y a pas de maladie. Là où Dieu règne, il n'y a pas de pauvreté. Là où Dieu règne, il n'y a pas toutes ces choses. Alléluia. C'est nous, par son influence en nous, qui imposons, d'accord, ce règne dans notre périmètre. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'Église va être enlevée, ce monde-là sera dans le chaos. Le mal sera dans son apogée pas possible. Pourquoi? Parce que nous qui garantissons la vérité, la paix, on ne sera plus de ce monde. Et là, le diable aura la liberté de frapper par. Et la Bible dit que ceux qui vont rester, malheur à eux. Malheur à eux. Mais je crois que tout le monde va monter au nom de Jésus. Amen. Et pendant longtemps, la Bible dit que le monde a été dominé par Satan. Au point où, à un moment de l'histoire, Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Parce que le mal était terrible. Dieu décide de se repentir que non, je regrette d'avoir créé l'homme. Et la solution, c'était quoi? D'exterminer cette race. Pour le commencer. Malheureusement, il ne commence encore avec l'homme. Amen. En qui il n'y avait pas l'oreille. Noé et ses enfants. Alléluia. Donc Noé n'était pas la solution. Il ne peut pas garantir le règne de Dieu. Parce qu'il avait la semence. Diable. Alléluia. Amen. Et Genèse 6, verset 7. La dernière fois qu'on a lu ça, vous allez relire ça à la maison pour aller vite. Donc Jésus est revenu il y a plus de 2000 ans. Il est venu, par sa venue, il est venu neutraliser cette influence. On ne peut pas tuer le diable. On ne peut pas arrêter le monde. Les gens qui cherchent à la paix, écoutez, la paix n'est pas de ce monde. On nomme la paix. Écoutez, moi je crois que c'est bon de chercher à avoir les chrétiens comme dirigeants des nations. Mais même si un chrétien est président de ce pays, ça ne va jamais arriver. Est-ce que vous comprenez là? Vouloir à Dieu si on devient président, on peut juste limiter, mais ça ne peut pas, c'est impossible. Parce que le bien n'est pas de ce monde. C'est pourquoi ce monde-là sera détruit. Il va créer notre monde. C'est pourquoi dans Matthieu 6, verset 9, quand Jésus-Christ enseigne la prière, il nous dit, écoutez, quand vous priez, priez que le règne de Dieu vienne sur la terre. Quand vous cherchez Dieu, en fait, dans l'enseignement de notre Père, Jésus est en train d'enseigner, il dit, cette prière a pour objectif de créer le règne de Dieu dans votre environnement. D'amener le gouvernement de Dieu dans votre périmètre. Le diable peut détruire ton voisin, mais il ne peut pas te détruire. Parce que dans ton périmètre, il existe le règne de Dieu. Amen. Alléluia. Toute l'importance pour nous d'avoir des églises partout. Parce que là où il y a une église, il y a une portion du règne de Dieu dans cette environnement.
Amen. Amen. Donc ce qu'on fait, on ne fait que limiter les dégâts. Mais on ne pourra jamais arrêter. Donc quand on dit on limite les dégâts, le truc c'est que le diable n'arrête pas. On fait un peu dehors. Ne t'arrête pas de pousser. Ici. Voilà nous les chrétiens. On veut le règne de Dieu. Et le règne de Dieu est activé dans notre vie. Le règne de Christ. Lorsque on est en communion, en activité avec lui. Amen. Mais ce n'est pas le cas toute la semaine. Yeah. Hein? Des fois, un mois, tu même la Bible, tu as ça veut dire que tu as laissé le règne, la domination, l'influence pendant un temps. Ok. Maintenant, pousse. Voilà ce qui se passe. Continue de pousser. Donc là, on est comme ça là. Tu vois, pendant que quand tu pries, le diable lui ne se fatigue pas. Yes. Et vous savez ça? La combine entre le diable et nous, c'est que le diable lui, il est déjà un esprit. Nous sommes les êtres faits de chair. Et la Bible dit quoi? Que notre esprit est disposé, mais la chair est faite. Tu vas prier aujourd'hui 2 heures, tu es bien. Tu peux jeûner cette semaine, mais la semaine prochaine, comme tu sens que non, là, ta meuf est fatiguée. Même le médecin même te dit que non, mon frère, regarde, arrête de trop jeûner parce que la santé est très bonne. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça qui s'est passé, que nous, on est là. On essaie de garantir le règne de Dieu autour de nous. Lui ne sait pas, il est esprit de fatigue. Donc quand tu lâches, il est bon. Amen. Il a dit quoi? Veillez et priez. Et Paul dit, priez sans cesse. Donc ne vous arrêtez pas. Parce que l'élément là, il met la pression. La pression ne s'arrête pas. Et la Bible dit quoi? Il est comme un lion. Il tourne. Il ne s'arrête pas de tourner. Quand toi tu te reposes un peu, paf, il frappe. Mais je vois le Saint-Esprit te donner un esprit de force. Amen. Je vois un esprit de force venir sur toi. Amen. Tu n'arrêtes pas de prier, tu n'arrêtes pas de jeûner. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Yes. Donc, rapidement, je vais présenter. Lorsqu'on parle du royaume comme étant un pays, le pays a une culture. Ok? Dans chaque pays, il y a une culture. Et lorsqu'on parle de culture, on parle donc de quoi? De la langue. La langue, c'est la culture du pays. Ok? Au Gabon, nous avons les langues. En Amérique, il y a une langue. Au Togo, il y a des langues. Donc, ces langues-là déterminent, par ces langues-là, tu connais le pays. Tu veux pas Libo? Libo, c'est quel pays? Nigeria, directement. Amen. Yeah. Tu veux pas le franc c'est quel pays? Le Gabon où? Hein? Donc dans le pays de Dieu, il y a aussi une langue. Donc lorsqu'on parle du règne de Christ, vous devez comprendre que ce règne-là se manifeste par une langue. Est-ce que vous comprenez? L'anglais n'est pas le langage du royaume de Dieu. Le français n'est pas le langage du royaume de Dieu. Le nzeli n'est pas le langage du royaume de Dieu. Les langues sont la conséquence du péché. Les langues sont venues là, le français, l'anglais, l'allemand, c'est venu après le péché. Avant le péché, il n'y avait pas l'hébreu. Est-ce que vous comprenez ça? Donc c'est le péché, la langue est venue après le péché. Donc ça veut dire quoi? Que quand Dieu descendait dans les terres pour parler avec Adam, il parlait quelle langue? Il ne parlait pas le Dieu. Il ne parlait pas le mien, Agnambia et tout ça. Non, on peut parler. Hein? Il parlait nos langues. Et l'apôtre nous informe que c'est lui qui parle en langue. Il ne parle pas aux autres. Voilà. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit que quand le Saint-Esprit est descendu pour commencer ce programme de colonisation de la terre, il descend dans la chambre. La première chose qui se manifeste, la langue. Yes. Non. La Bible dit des langues semblables à des langues de se posaient sur la tête et il s'est mis à parler en d'autres langues. Alléluia. Donc le parler en langue est l'une des manifestations du règne de Dieu.
Donc le chrétien qui veut étendre le règne de Dieu, qui veut manifester le règne de Dieu, doit apprécier le parler en langue. Amen. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens, le diable se moque de votre parler en langue. Quand tu parles comme ça, là. Après, et puis le diable dit non, attends, enregistre un peu. Non, tu fais coco. Bien, tu fais cola, pain au chocolat, Et puis tu as honte de te parler en langue. Pourquoi? Parce que le diable sait que plus tu parles, et l'apôtre Paul dit, celui qui parle en langue, tu construis quoi? Tu construis le règne de Dieu en toi. Amen. Tu construis la gouvernance, c'est-à-dire tu es en train d'établir le règne de Dieu. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il se construit lui-même. Il se bâtit lui-même. Aucun homme ne l'entend. Mais en esprit, les mystères sont déclarés. Le royaume de Dieu est mystérieux. Amen. Alors, le royaume de Dieu est comme cette femme qui est mystérieuse. Et cette femme, elle a perdu ses pères dans un jardin. Donc tout ce qui est caché est mystérieux. Amen. Donc quand tu pries en langue, personne ne peut l'écouter parce que tu es rentré dans la dimension du royaume de Dieu. Amen. Les choses mystérieuses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Souvent quand ta vie est compliquée, quand tu ne comprends pas ta vie, quand tu ne comprends pas c'est quand tu es arrivé à ta vie, je t'en supplie, arrête de réfléchir. Déclare le langage aussi qui est dans vous. Donc je dis, parle aussi un langage que eux ne comprennent pas. Quand le diable fait les choses que tu ne comprends pas, active aussi c'est que Dieu aussi ne comprend pas. Comme ça on s'embrouille nous tous. Alléluia. On s'embrouille nous tous. Amen. Mais si tu parles tout en langue, en français, en zéri, et puis c'est même la fin. Oh non, arrête ça. Arrête ça. Arrête ça. Tu dois prendre. La Bible dit quoi? Je parle en langue plus que vous tous. Amen. Je chante même en langue. Amen. Il y a des chrétiens depuis 5 ans, 2 ans, 3 ans, 6 mois, 10 ans qui sont en Christ. Donc parler en langue toujours. Quel choc. Comment ça Quel choc. Comment ça non, il faut que ça change. Il faut que ça change. Vous savez, quand tu apprends le l'anglais, amen. Ça va, la soeur? What's your name? Comment tu t'appelles? Da Silva. Tu es le numéro 10 de Jésus. Amen. 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 Dieu t'aime beaucoup. Tu peux sentir l'amour de Dieu. Amen. Dis-le quoi? Quand tu apprends l'anglais, on améliore la langue. Amen. Tu peux commencer à B, C, non, c'est pas B, c'est pas le fond. Et B. Donc, plus tu pratiques, plus ta langue s'adapte et ça devient meilleur. Amen. Le parler en langue, c'est la même chose. Alléluia. Plus ton esprit, d'accord, est en accord avec le Saint-Esprit et ta chair accepte. Parce que malheureusement, ça doit passer par ta chair, par tes cordes vocales, par ta langue qui est la chair. D'accord? Il faut que ta langue accepte, ne soit plus complexée, qu'elle se délie et qu'elle laisse exprimer le même message de l'esprit. Mais pour ça, il faut le faire constamment. Amen. Pourquoi est-ce que tu envoies en Chine aujourd'hui? Tu as combien d'enfants? 2 enfants. Un à quel âge? Un à quel âge? 1 an. Si nous avons voulu en Chine, pendant 6 mois. Non, pendant même 5 ans. Non, 6 mois. Quand vous allez revenir, toi tu ne connais pas dire bonjour en chinois. Mais ton enfant connaît bien parler. Oui. Pourquoi? Parce que quand on est vieux déjà, on est orgueilleux, on veut bien parler directement, on a honte de dire les mauvaises choses, de mal parler. Mais l'enfant n'a pas honte. L'enfant flot, même si ce n'est pas bien, ce n'est pas mal, et puis l'enfant flot seulement. Beaucoup de gens vont parler en langue, ça ne pas parce que vous avez honte. Vous priez seulement tout le monde prie. Et puis quand les gens ont des prix là, c'est pourquoi tu t'es baptisé aujourd'hui, après ça disparaît encore. Parce que vous ne pratiquez pas. Mais comprenez ce matin que c'est par le parler en langue que le règne de Christ va s'établir dans votre environnement. Alléluia. Alléluia. Un jour à l'église, il y a une soeur qui s'est manifestée et je priais pour elle au nom de Jésus. Au nom de Jésus, elle était là. Au nom de Jésus. Oh, mais quand le Seigneur a pris la langue, elle a
Je parle de ça. Alléluia. Et Seigneur, manifesté pas possible. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que ce langage-là, c'est. Et la Bible nous précise que c'était des langues de feu. Yeah. Donc c'était un feu que tu allumes dans ta vie. Amen. Je vois le feu de Dieu tomber dans ta chambre au nom de Jésus. Je vois le feu de Dieu tomber dans ta vie au nom de Jésus. Et je vois tes ennemis être consumés. Je vois les démons être consumés. Je vois cette maladie être consumée au nom de Jésus. Yes. Fais pas l'homme un peu. Voilà. Alléluia. Qui n'est pas ma voix là ici? La soeur qui était au Christ. Ok, on va prier pour toi. Peut-être pas aujourd'hui, ok? Mais tu vas recevoir. C'est déjà là. Ok? C'est déjà là, c'est juste. Il faut que tu l'acceptes. Et on va prier. Et tu vas se manifester. Parce qu'il faut ça. Regardez, le prix, c'est lui, si on parle la langue, c'est lourd. Tu peux prier sans parler la langue, c'est lourd. Parce que tu parles dans ta chambre à quelqu'un qui ne te répond pas. Seigneur Jésus, tu connais.